Il y a parfois des choses qui semblent impossibles mais qui arrivent quand même. Comme par exemple trouver un Laio Kaiser G1 dans un état quasiment parfait, ou pouvoir emprunter une telle trouvaille pour pouvoir en parler. Grâce à Luluformers, je peux présenter Laio Kaiser G1, l'un des Transformers les plus rares qui existent. J'ai la chance de pouvoir manipuler un exemplaire de cette figurine mythique pour pouvoir le présenter et montrer plus de contenu à propos d'une figurine légendaire de la franchise. Laio Kaiser est un combiner venu de Victory, la troisième série japonaise de la première génération de Transformers. Il s'agit d'un personnage formé de la Breast Force, une équipe de 6 Decepticons accompagnés de leurs animaux, les Breastmasters, qui peuvent se transformer en armes ou en plastrons. Dans la série Victory, les membres de la Breast Force sont des adversaires puissants des Autobots, capables de rivaliser chacun avec Star Saber lorsqu'il n'est pas sous sa forme complète. Une fois combiné, Laio Kaiser devient le seul Decepticon avec Deathsaurus que Star Saber ne peut pas vaincre en combat singulier. C'est un combiner surpuissant qui n'est pas seulement grand, mais aussi stable et intelligent. Ses membres sont Drillhorn, le vétéran, Kill Bison, la brute, Jaguar, le tracker, Gaiok, le perfectionniste, Hellbat, le comploteur, et Leozak, leur chef, sournois et malin. Dans la série, Drillhorn, Kill Bison et Jaguar sont plutôt en retrait, et Gaiok arrive très tard, mais Hellbat et Leozak font facilement partie des personnages les plus importants de la série. Si vous voulez plus de renseignements sur chacun des personnages, j'ai sorti une série de reviews sur la version Ion Factory, à qui je l'ai comparé dans la review dédiée à leur mode combiné. Les jouets G1 de la Breast Force sont sortis en 1989, pendant Victory, et maintenant ils coûtent extrêmement cher parce qu'ils sont introuvables. Il faut dire que c'était facile de perdre les animaux, et on verra qu'il n'y a pas que ça qui tenait pas. Et en plus de ça, il n'y a jamais eu de réédition. Donc, à part les contrefaçons, qui sont elles-mêmes très chères, le seul moyen d'avoir un Laio Kaiser G1, c'est d'avoir l'original. Et pour en avoir la raison, il faut parler de Rescue Force. La Rescue Force, c'est une équipe d'Autobots de la G1 européenne, sortie en 92, alors que la G1 était finie partout ailleurs et que la G2 n'était pas encore là. Ces 4 personnages sont les repaints de 4 membres de la Breast Force. Ils sont arrivés à un moment où les blisters n'étaient pas les plus évocateurs, d'où des noms assez simples. Rescue Force est un jet et repaint de Leozak. Rescue Force 1 est un tank avec des pinces, repaint de Kill Bison. Rescue Force 2 est un buggy, repaint de Jaguar. Et Rescue Force 3 est une foreuse, repaint évident de Drillhorn. Aucun nom, aucune personnalité, aucune information autour des jouets. Ils n'ont plus les Breastmasters mais gagnent des accessoires supplémentaires, et ils peuvent toujours se combiner, cette fois-ci en Big Rescue Force. Quand on voit ça, ça a de quoi faire rire. On va voir la qualité de Laio Kaiser, alors voir cet essai pathétique de repaint pour le marché européen, ça paraît ridicule. Mais il est possible qu'il n'y ait pas eu le choix. D'après un message sur TFW 2005, les moules de Gaiok et Hellbat auraient été détruits avant la production, ce qui aurait rendu impossible la commercialisation de leur repaint. Si c'est vrai, ça veut dire qu'une réédition de Laio Kaiser est impossible, à moins de refaire les figurines à partir d'exemplaires d'époque, ce qui a déjà été réalisé. Toujours est-il qu'il existe encore des exemplaires de Laio Kaiser, dont en voici un. Et déjà, je peux dire qu'il s'agit de jouets plutôt grands. Une fois mis ensemble, ils forment une équipe redoutable, qui a bien la simplicité de G1 tardif, mais sur des modes alternatifs menaçants. J'aime beaucoup cette équipe qui fonctionne à la fois grâce au choix de véhicules, mais aussi grâce à ses couleurs. Et plutôt que parler de tout le monde ensemble, je vais plutôt les présenter individuellement. Drillhorn se transforme en une foreuse sur chenille d'un bleu très foncé et un peu désaturé. J'aime beaucoup cette couleur, mais j'aime aussi la forme. Il y a un truc avec l'arrière très haut, le cockpit rond, et même l'axe au-dessus de la foreuse qui me plaît beaucoup. Il a 4 roulettes en dessous pour pouvoir se balader, et on voit ses mains sur les côtés du cockpit. Mais c'est pas grave du tout, c'est juste amusant à noter. Quand on regarde en dessous, on peut voir à quel point Drillhorn est simple. C'est juste le robot raccourci avec la tête cachée, mais c'est du G1 de cette époque-là, donc il n'y a pas vraiment à se plaindre. En fait, le budget de la Breast Force est passé dans 3 éléments. Leur combinaison exceptionnelle, les Breastmasters, puis la taille des figurines qui a dû être augmentée au maximum sans que ça soit ridicule. S'ils n'avaient pas eu leurs petits animaux ou que la combinaison s'était faite différemment, on aurait sans doute beaucoup moins apprécié l'équipe dans la communauté. Tout ça pour dire que Drillhorn vient avec Hornbreast, un petit rhino assez mignon dont la tête montre une constante des Breastmasters. Tous les quadrupèdes ont une tête sur bas-relief. Son mode arme et son mode torse sont quasiment identiques, et c'est juste le rhino avec des pattes repliées. Justement, ses pattes sont indépendantes, ce qui aurait pu ne pas être le cas, et qui donne à Hornbreast de meilleures articulations que Drillhorn. La transformation de Drillhorn était prévisible. En 4 étapes, c'est fait. C'est un peu l'idée globale des G1 par ceux qui ne connaissent la gamme que de loin. Mais ça donne un mode robot que j'aime beaucoup.
Bien sûr c'est une brique, Drillord ne peut bouger que ses épaules, mais il est quand même bien beau avec le blanc qui complémente bien le bleu. Son torse est creux pour une bonne raison, et sa tête montre un casque de rhinocéros très bien fait pour la taille à l'époque. Hornbreast donne bien avec lui et son mode arme est pas trop mal. Bien sûr, il complète bien son torse, même s'il ressemble pas vraiment à ça dans le cartoon et qu'il est placé un peu trop bas. Je passerai plus rapidement sur les autres, à commencer par Kill Bison. Et là, on va avoir des problèmes. Kill Bison est l'une des raisons pour lesquelles le set est aussi cher. On peut voir que l'un des canons a été remplacé par une impression 3D, et c'est parce qu'il fait partie des 3 pièces manquantes sur ce set. Mais c'est pas pour ça que l'Ayo-Kaiser est rare. Kill Bison est un tank guépard d'un joli plastique doré pailleté. Et ça, pour un jouet des années 80, ça doit tout de suite faire peur. Le GPS, ou syndrome du plastique doré, est un problème qui touche un certain nombre de plastiques pailletés différents, le plus souvent dorés. Les symptômes sont simples, la figurine explose. Pas littéralement, bien sûr, mais une réaction chimique dans le plastique fait qu'il perd en solidité très rapidement. Il devient cassant, parfois même sans avoir à le toucher. Et la moitié des pièces de Kill Bison sont en plastique doré. Donc au fil du temps, des troupeaux de Kill Bison ont été abattus par le fléau qu'est le GPS. Heureusement, c'est l'un des Transformers dorés les moins touchés par le phénomène, puisqu'il est surtout fait d'énormes pièces et très peu d'entre elles doivent bouger. On a encore de la chance que celui-ci soit intact. Toujours est-il qu'il s'agit d'un très beau tank, dont Aslab aurait pu s'inspirer pour faire l'horreur qu'ils vendent encore jusqu'à demain. Il est très haut, il est massif, et la tourelle est pas mal, même si elle est un peu lâche. J'irai pas resserrer la vis qui la tient, c'est trop risqué. Concernant Bison Breast, c'est lui aussi une pièce manquante du set. Je n'ai donc aucun animal à mettre avec lui. Sa transformation est encore plus simple que celle de Drillord, puisqu'il n'a pas à sortir ses mains, mais c'est très effrayant de bouger sa tête et étirer ses jambes. Un faux mouvement et l'Ayo-Kaiser ne tient plus debout, ou alors Kill Bison est décapité. Parce que cette tête est sur un axe trop fin à mon goût. Pour n'importe quel plastique ça aurait été parfait, mais ici j'ai peur que ça casse à chaque transformation. Donc, tant qu'on le peut, autant regarder un joli casque et profiter d'avoir un Kill Bison quasiment entier. La tourelle se retourne parce que sans elle, il ne tient pas debout. Et je conseille de ne pas trop le bouger une fois comme ça, parce qu'avec une tourelle aussi lâche, il pourra tomber sur le dos assez facilement. J'ose même pas imaginer ce qui se passerait s'il subissait le moindre choc. Donc, plutôt que tenter la chance, je continue avec Jalguar. Il s'appelle aussi Jaruga, un nom que je préfère et que je dois prendre l'habitude d'utiliser. Pour plus d'informations, j'ai sorti un short sur ma chaîne à ce sujet. Jalguar est un buggy armé avec des lance-missiles sur le toit. J'adore ce mode alternatif qui dénote beaucoup par rapport au reste de la Breast Force. C'est juste un petit buggy, écrasé au sol par des missiles qui vont la moitié de son volume. Ces missiles, c'est juste ses jambes, donc on peut les incliner vers le haut, et ils roulent. Mais sinon, c'est un peu tout ce qu'on peut dire dessus. Jaguar Breast est un petit chat tout aussi articulé que Hornbreast. Il est encore une fois très fin, et il peut former un torse et une arme, ce qu'on verra en action plus tard. Enfin, pour l'action qu'on peut faire avec un membre de la Breast Force G1. La transformation de Jaruga se fait en 2 étapes, comme tout le reste de l'équipe. Par contre, il faut enlever les missiles et ne pas oublier de les mettre sur les côtés des pieds pour compléter le robot. Jaruga est le plus grand robot de la Breast Force. C'est pas de beaucoup, mais il paraît vraiment très grand, peut-être à cause de ses bras minuscules. Il a un casque de chat et des jambes en une seule pièce qui ne montrent pas vraiment de séparation, même suggérée. À part ça, il est mignon et les missiles sur les chevilles ajoutent beaucoup à un design un peu trop simple par ailleurs. Jaguar Breast donne bien en tant qu'arme, mais là encore, Hasbro aurait pu apprendre de la G1 pour sortir un l'Ayo-Kaiser à 350€. Quand son chat n'est pas sur son torse, Jaruga Aslab a un énorme trou qui aurait pu être présent sur le G1. Sauf que la magie des ressorts les a sauvés. Ils ont trouvé le moyen de lui donner une plaque qui permet l'une des utilisations de Breastmaster les plus satisfaisantes qui soient. Sérieusement, en main, c'est génial. Le fait d'enclencher Jaguar Breast et le pousser pour qu'il se lie complètement à Jaguar, c'est incroyable. Il faut croire que ça rentrait pas dans le budget d'une équipe de Deluxe gonflée à 50€ pièce qui ont les avant-bras creux. Mais bon, quand on voit Death Cobra et les hanches qui ne tournaient pas, on a de quoi se poser des questions. Bref, arrêtons de râler sur le Aslab, autant continuer avec Hellbat. Il se transforme en rafale d'un bleu très foncé avec un cockpit qui jure un peu sur le reste. Avec Guyhawk, je trouve que c'est les deux qui souffrent le plus pour le mode combiné, surtout en robot. En mode jet, je trouve que ça se ressent plus avec la plaque du cockpit entièrement creuse. Et alors, pour Hellbat, j'étais prêt à sortir ma science et faire des remarques sur ce mode alternatif qui a 2 réacteurs à l'arrière. Sauf qu'on m'a fait remarquer que c'était correct pour le Rafale, quand j'en ai parlé la semaine dernière pour la version Iron Factory. Donc, je remercie le commentaire qui m'a corrigé, ça me permet de ne pas continuer les erreurs une 2e semaine.
Komori Breast est une plaque avec une chauve-souris dessus, qui a un aspect assez dérangeant. J'aurais bien aimé le comparer à Scar G1, le Power Master de Double Dealer, mais je ne l'ai pas avec moi en ce moment. En mode arme et en mode plastron, il laisse sa tête apparente, ce qui n'a pas été utilisé sur le modèle d'animation par souci de simplicité. Encore une fois, 2 étapes et on a le robot. Il suffit d'étirer les jambes et abaisser le cockpit. On peut peut-être compter la rotation des ailes comme une 3e étape, à la limite. Et ça donne un robot très petit par rapport aux autres, et excessivement large. Hellbat n'a pas grand chose de son modèle d'animation, à cause de ses couleurs et de son corps un peu abstrait. Il faut dire qu'il a la transformation en mode combiné la plus complexe avec Guyhawk, donc ça devait bien se voir à un moment. Avec des axes qui ressemblent à des hanches au milieu de l'abdomen et une articulation au travers du torse, plein de vites apparentes partout et des épaules aussi larges qu'il est haut, ça aurait pas été un favori s'il n'avait pas été aussi génial dans la série. Avec Komori Breast, il est tout de suite plus intéressant. Son arme est très large et le plastron cache un peu toute l'ingénierie apparente. En plus, ça va bien avec son casque. Guyhawk est très similaire à Hellbat, mais avec une quantité énorme de remold, tout en étant son symétrique. Il se transforme toujours en MiG-29, et son rose est très vif. J'adore ce qu'il donne, même si tout comme Hellbat, la grande pièce à l'avant reste une coquille vide. J'aimerais parler aussi des trains d'atterrissage, qui sont identiques à ceux de Hellbat. On en a 4 sur lui, avec 2 à l'avant qui sortent des épaules, et 2 à l'arrière, quasiment invisibles. Ils sont sur les pieds, ce qui me conforte dans l'idée que j'avais sur le Ion Factory, qui aurait pu les avoir aussi à cet endroit, comme sur Leozak. Concernant Hawk Breast, c'est peut-être le moins bon des Breastmasters. C'est juste une plaque avec une tête et des ailes, qui ne tient même pas vraiment debout tout seul. C'est stylé d'en faire un oiseau, mais vu qu'il est en 2D, c'est pas le plus expressif. J'avais pas besoin de commenter la transformation de Guyhawk, c'est identique à celle de Hellbat. Et malgré les apparences, les 2 robots ne sont pas juste différents au niveau de l'avion. Leurs têtes sont différentes, et même les détails du torse, qui sont réutilisés tels quels dans la série. On a les mêmes défauts que Hellbat, mais une articulation en plus si on veut utiliser le coude de Leo Kaiser comme un genou vers l'extérieur. C'est bloqué sur Hellbat à cause de son aile. Je ne sais jamais trop comment utiliser Hawk Breast en mode arme. En tout cas, il est plus joli en mode plastron, malgré le peg qui dépasse vers l'avant. Plus qu'à voir Leozak avant de passer à la combinaison. Le chef de l'équipe se transforme en F-14 blanc et vert, encore une fois aussi simple dans la construction que les autres. Il a un train d'atterrissage à l'avant, ce qui est pas mal, et il faut laisser ses pieds sortis pour avoir les trains arrière. C'est un F-14, donc il devait bien avoir les ailes articulées. Et à vrai dire, c'est utile pour la transformation, donc ils ont bien choisi le modèle d'avion. Il est plus complet que les 2 précédents grâce au nez fermé pour le mode combiné, et c'est bien normal pour le chef de l'équipe. Lion Breast est évidemment un petit lion avec un dos assez massif, qui est mignon mais pas aussi impressionnant que l'animal le laisse penser. Mais c'est quand même bien, et comme les autres quadrupèdes, il est plutôt bien articulé pour sa taille et son époque. La transformation de Leozak est quasiment identique à celle de Guyhawk et Hellbat. La plus grosse différence, c'est que les ailes doivent se remonter pour lui donner une meilleure allure. Et en robot, Leozak est probablement le plus réussi de l'équipe. Même sans Lion Breast, il est bien proportionné, cohérent, il ressemble à un robot et il ne paraît pas creux ou juste là parce qu'il fallait ce mode. Maintenant que j'y pense, Kill Bison est peut-être le 2e meilleur de ce côté, malgré le gros bloc blanc de la cuisse dans le torse. Je l'ai pas noté pour les autres, mais heureusement qu'il y a eu des changements de couleur sur certains visages. Leozak avec un visage rouge, c'est plutôt perturbant. Avec Lion Breast, il donne encore mieux. L'arme est pas super, mais le torse lui ajoute une prestance digne d'un chef. D'ailleurs, niveau articulation, Leozak peut se pencher en avant, mais ça veut surtout dire qu'il peut s'asseoir, une rareté pour un G1. Je parle de ses genoux un moment parce que je pensais que les détails ronds du cartoon, ça venait des ports pour la combinaison. Sauf que non, c'est un élément de design déjà sur le jouet, et différent des ports juste en dessous. Je trouve que c'est plutôt intéressant à savoir. Une fois tout le monde mis ensemble, la Breast Force G1 est une belle équipe. Ils ont leurs défauts, c'est clair, mais ils ont un charme, surtout quand ils sont ensemble. Les proportions étranges, le manque d'articulation, mais aussi les grosses pièces de plastique, c'est typiquement le genre de grosses briques amusantes des années 80 qui n'ont pas peur de casser, sauf quand ils sont faits dans le mauvais plastique. C'est une équipe que j'aime beaucoup avoir devant les yeux le temps du tournage. Je sais pas si je peux vraiment exprimer l'honneur que je ressens à pouvoir manipuler une équipe mythique comme celle-ci, et c'est même pas leur mode le plus emblématique, donc je pense qu'il est temps d'y passer. Lio Kaiser est un combiner G1, donc forcément il a besoin de pièces pour se combiner. Ou plutôt, il a besoin d'une pièce pour se combiner. Tous les autres combiners de la G1 devaient avoir plusieurs pièces en plus. Les mains, les pieds, le torse, la ceinture, la tête, pas toujours toutes celles-là, mais une quantité considérable. Ici,
c'est pas le cas. Laio Kaiser est connu pour être l'un des combiners les mieux intégrés aux robots individuels, puisqu'il n'y a qu'à lui ajouter le casque pour le compléter. Un seul casque, assez grand par rapport aux robots, et tout le reste fait déjà partie des robots individuels. Drillhorn et Kill Bison n'ont qu'à revenir en mode alternatif avant de déployer la cuisse dans leur torse et sortir le pied. Sur Kill Bison, il faut enlever les canons et faire très attention à la tête. La cuisse de Laio Kaiser veut emmener la tête plus loin qu'elle ne peut aller, ce qui est très dangereux quand on sait qu'elle peut casser à tout moment. Pour Hellbat et Gaihawk, il faut ouvrir le torse et basculer la tête pour emmener une jambe vers le haut. L'autre s'arrête à mi-chemin et tient le torse en place. Il faut ouvrir un peg sur Gaihawk qui n'est pas sur Hellbat et glisser la main hors de l'autre jambe. Enfin, Jaruga ne fait que plier ses genoux à 90 degrés et Leozak s'assoit et doit fermer ses pieds. C'est très simple, mais ça va marcher. L'assemblage se fait assez simplement, mais tout est unique. Les cuisses s'attachent dans des pièces un peu moches qui dépassaient des hanches de Jaguar, chacune dans un sens différent. Pour Leozak, l'arrière de ses cuisses se glisse dans les ports qui tiennent les missiles en mode alt. C'est d'ailleurs la raison pour les avoir fait comme ça. En plus, les jambes de Leozak s'attachent dans le dos de Jaruga. Enfin, Hellbat et Gaihawk s'assemblent entre eux. On peut ne pas le faire, mais ça ajoute beaucoup de stress aux ports de Leozak qui ne sont déjà pas en bon état sur cet exemplaire. J'adore cet ensemble des bras et des épaules. Il n'y a plus qu'à ajouter le casque et Laio Kaiser est complet. Et ça, c'est un combiner exceptionnel. Laio Kaiser a un design très particulier et amélioré par l'absence de pièces à rajouter. Le fait de sortir les pieds, les cuisses et les mains pendant la transformation, c'est unique parmi les combiners G1. Laio Kaiser est une grande figurine qui montre des pièces de presque tous les véhicules. Des tanks sur les côtés pour former les jambes, c'est une idée géniale pour améliorer les proportions et le rendre différent de tous les autres combiners. C'est pareil pour les épaules, avec des avions dirigés vers le corps et avec le cockpit à l'envers. On peut bien le mettre dans le sens habituel des aerial bots, mais ça limite l'intérêt de la combinaison et ça bloque le coup de Hellbat. Et enfin, le torse est très particulier, avec les ailes de Leozak et le cockpit à l'envers, un détail que beaucoup de monde semblait ne pas avoir remarqué avant que le HasLab ne soit révélé. Pour sa tête, c'est un casque de lion qui reprend bien sûr le thème d'animaux du set et qui correspond à son nom. Le grand absent de la combinaison, en tout cas pour ce qu'on peut remarquer comme ça, c'est Jaruga. Il se retrouve coincé entre les jambes de Leozak et les deux tanks, ce qui n'est pas le meilleur pour lui. Mais au moins, il ne montre pas de trou dans le dos. Parlant du dos, le fait d'attacher les jambes de Gaihawk et Hellbat comme ça lui donne un dos particulier qui montre que c'est pas juste un robot avec des véhicules sur ses membres. On n'a pas ici juste un Scramble City dont l'idée est bonne mais qui reste simple dans l'exécution. Laio Kaiser est un combiner complet dont les membres s'assemblent vraiment pour devenir un ensemble cohérent. J'ai dit que la Brest Force était formée de jouets simples, mais c'est au service du mode combiné. C'est là qu'ils montrent pourquoi ils étaient aussi simples malgré leur taille. Ils forment ensemble un excellent combiner. Les couleurs, le style, le keyball, tout fonctionne pour faire de Laio Kaiser un robot innovant et unique. Son arme est formée des deux canons de Kill Bison avec les missiles de Jaguar dessus, et c'est probablement la pire chose de toute l'équipe. Mais c'est loin d'être mauvais, c'est peut-être juste pas à la hauteur de Laio Kaiser. Le problème, c'est que j'ai plus grand chose à dire. Ses articulations se limitent à deux coudes qui ne plient pas à 90 degrés à cause des trains d'atterrissage sur les épaules de Hellbat et Gaihawk. Donc j'ai pas vraiment de pose à lui donner, surtout avec une jambe qui risque de casser au moindre faux mouvement. J'ai juste remarqué que les têtes des membres individuels sont quasiment toutes visibles quelque part sur le robot, et je trouve ça amusant. Ça m'a permis de prendre des photos de Laio Kaiser sous un angle qui n'a jamais été utilisé. Avec tout ça, je pense terminer ma review ici. Je remercie encore Luluformers pour m'avoir prêté ce set excessivement rare et m'avoir permis de le présenter au public francophone. Peut-être qu'avec cette présentation du personnage et des jouets d'époque, vous aurez envie de prendre le HasLab, dont la campagne se termine demain. De mon côté, j'ai fait mon choix, et la review de mon Laio Kaiser, Ion Factory, sera la semaine prochaine. Je le comparerai avec cette version dans tous les modes, pour voir à quel point il est bien fait. Merci à vous d'avoir suivi, j'attends vos retours en commentaire, abonnez-vous pour ne pas louper mes futures reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin fort un jour, fin fort toujours et salut.